Les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et pas que des bonnes nouvelles. Voilà, comme on vous l'a dit, hein, l'UEFA devait se réunir mardi prochain pour prendre une décision pour le reste de la compétition de la Ligue des Champions et un éventuel report de l'Euro 2020. Mais cette date pourrait être avancée à demain parce que l'épidémie continue à s'accentuer. On sait qu'aujourd'hui déjà le match City-Real Madrid et Olympique Lyonnais-Juventus de Turin, ou plutôt Juventus de Turin-Olympique Lyonnais, ont été reportés à des dates ultérieures. Barça-Naples devrait suivre aussi avec Chelsea-Bayern de Munich, voilà, à des dates ultérieures. Donc voilà, une décision devait être prise mardi et apparemment ils vont se réunir demain pour prendre une décision officielle. Donc voilà, donc quand même la réunion est avancée de 5 jours, c'est quand même pas anodin. Donc voilà, on va vous lire un petit peu l'article et en plus de ça, l'UEFA envisage de tout chambouler pour terminer la compétition au plus vite. Donc voilà. Donc alors que les rencontres de Ligue des Champions commencent à être reportées, l'UEFA pourrait annoncer dès mardi après une réunion la suspension des compétitions européennes à cause du coronavirus, mais en coulisses, l'instance européenne travaillerait déjà sur la suite de la saison et le déroulement de la phase finale pourrait être modifié. Donc peut-être des décisions seront prises demain, donc avec l'épidémie du coronavirus, le football est de plus en plus perturbé, les championnats commencent à être suspendus, tout comme les coupes. Concernant les compétitions européennes, à savoir la Ligue des Champions et l'Europa League, l'UEFA avait justement publié un communiqué ce jeudi où il cite « L'UEFA a invité des représentations des 55 associations membres avec les directions de l'Association européenne des clubs et des championnats européens et un représentant de la FIFPro, association des joueurs, pour assister à des réunions par vidéoconférence le mardi 17 mars pour discuter de la réponse du football européen à cet événement. Les débats porteront sur toutes les compétitions nationales et européennes, dont l'Euro 2020. Donc dès mardi, on en saura donc un peu plus sur la suite des compétitions européennes, alors que les huitièmes de finale retour entre Manchester City et le Real Madrid et la Juventus de Turin et l'Olympique Lyonnais ont déjà été reportés. Un peu plus tôt dans la journée, l'équipe expliquait en tout cas que l'instance pourrait suspendre totalement l'AC1, mais également l'AC3, une décision forte qui pourrait donc tout chambouler, alors que l'Euro 2020 doit normalement se tenir du 12 juin au 12 juillet prochain, mais le quotidien sportif va un peu plus loin ce jeudi soir et apporte de nouvelles informations pour la suite des compétitions. Donc des matchs à élimination directe pour finir les compétitions. Voilà. Donc d'après les dernières informations de l'équipe, l'UEFA songe à reprendre les 2 compétitions après plusieurs semaines de suspension. Et pour rattraper tout le retard, l'instance européenne, dont le président est Alexander Seferin, semble avoir déjà quelques solutions. Dès les quarts de finale, la Ligue des Champions et la Ligue Europa pourraient tout simplement être transformées avec une seule confrontation. Ça veut dire élimination directe. Voilà. Plutôt qu'un match aller-retour qui pourrait être disputé sur terrain neutre. Les équipes pourraient aussi avoir la possibilité de faire un tirage au sort pour décider du terrain, mais ce n'est pas tout. Si cette option de match à élimination directe n'est pas choisie, l'UEFA pourrait aller encore plus loin avec, toujours selon le média français, éventuellement un Final Four entre les demi-finalistes ou même un Final 8 dès le prochain tour, à savoir les quarts de finale. Ces tournois se disputeraient donc dans le lieu des 2 finales, Istanbul pour la C1 et enfin Genk pour la C3. Ainsi, les 2 compétitions pourraient se terminer cette saison et l'Euro serait lui aussi reporté. Donc c'est vraiment très compliqué, hein. On n'a pas tout compris, donc voilà. Pour moi, c'est clair, hein, il y a trop de pognon en jeu pour annuler simplement Europa et la Ligue des Champions, alors que ça serait sûrement la meilleure chose à faire. Hein. Voilà, si on en voit un petit peu qu'est-ce qui se passe dans toute l'Europe avec cette épidémie. Il y en a qui te disent oui, il faut recaler la Ligue des Champions et l'Europa League sous forme de 2 mini-tournois à la place de l'Euro 2020. Si toutefois la situation sanitaire devient plus favorable, à voir. Après, non, un Final Four, non, c'est quand même assez chelou. Mais bon, sur la fin de l'article, on comprend pas tout, parce que si cette option de match à élimination directe n'est pas choisie, l'UEFA pourrait faire un Final Four entre les demi-finalistes, ou même un Final 8. Ça veut dire réunir les vainqueurs d'Europa League et de Ligue des Champions. C'est quand même bizarre. C'est quand même assez chelou. Tu peux pas mélanger en une Ligue des Champions la C3 et la C1. Ça voudrait dire que tu ferais vraiment une super Coupe d'Europe là. Donc c'est incroyable cette poisse quand même. Et là, vraiment, on n'a pas de chance. Hein. Pour une fois qu'on passe les quarts de finale, on pourrait remporter une compétition, mais voilà, ce ne seraient pas les vraies règles de la compétition. Et là, je vois déjà
les critiques. Après, oui, Paris n'a pas gagné la vraie Ligue des Champions avec ce coronavirus. Vous n'avez pas prouvé comme les autres clubs européens à l'époque. Et c'est pour ça qu'on a vraiment un club poissard. Donc, bah, en premier lieu, bah, ils devaient communiquer ce matin. Ils ont communiqué. Ils ont décidé d'annuler City, Real et Juve Olympique Lyonnais. On pouvait s'en douter. Normalement, Barça, Naples et Bayern de Munich, Chelsea vont suivre. Tout à fait logique. On a vu que le championnat d'Espagne et le championnat italien ont complètement été interrompus. On a vu hier Manchester City, Arsenal être reporté aussi. Donc ça part vraiment en chocolat cette histoire. Cette solution de match à élimination directe, ouais, pour ou contre, compliqué à dire, mais bon, moi je vous dis la vérité, hein, je vais dire mon propre sentiment. Moi je préfère qu'on reste avec les règles de base. Voilà, c'est ça quand même qui fait le charme de cette Ligue des Champions. Même si le but à l'extérieur, moi j'ai jamais été fan, hein, je trouve que c'est mieux de faire par exemple confrontation directe en aller-retour. Par exemple, s'il y a un partout à l'aller et 2-2 au retour, tu fais prolongation par exemple. J'ai jamais été fan du but à l'extérieur, mais là c'est pas la question de la vidéo, voilà. On veut faire des matchs à élimination directe, comme en Coupe du Monde, comme à l'Euro. Voilà. C'est-à-dire que là, il n'y aurait pas de but à l'extérieur. Si tu fais 0-0, un partout, 2-2, il y a prolongation. Si tu gagnes le match, t'es qualifié. Après, terrain neutre. Oui, terrain neutre. Je veux bien. Mais où? Tu le fais où le match? Italie, impossible. France, impossible. Espagne, impossible. L'Allemagne aussi, ça va être les matchs à huis clos. C'est toujours le même problème. C'est toujours le même problème. Après, là, on parle de retard. On se dit peut-être que ces matchs-là pourraient avoir lieu fin avril, début mai. Mais est-ce que ce putain d'épidémie sera arrêté ou se sera calmé? Ça, personne ne peut le savoir. Donc c'est compliqué. Mais là, entre les lignes, ils sont en train de nous dire que l'Euro n'aura pas lieu. Voilà, l'Euro n'aura pas lieu. Puis il faut penser aussi aux préparations d'avant-saison. Là, tu auras des journées aussi. Tu vas avoir des journées à rattraper. Tu vas les récupérer comment ces journées? Parce que là, tu suspends le championnat espagnol pendant 2-3 semaines. Des matchs à huis clos en Ligue 1, parce que le championnat de France, comme par hasard, hein, c'est bizarre parce que la France, on a écouté Macron tout à l'heure, c'est le seul pays qui passe pas au stade 3, mais c'est quand même grave ce qui se passe d'après eux, mais on passe toujours pas au stade 3. On ferme les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les universités. On incite les gens qui peuvent travailler à domicile à rester chez eux, pas aller voir les grands-pères, les grands-mères, c'est très bien, mais il n'y a pas de stade 3. Hein. Donc c'est grave, mais c'est pas très grave en fait à l'arrivée. Donc moi, terrain neutre, je veux bien, mais où? Où? En Amérique du Sud? En Afrique? Où ça? Alors les Chinois, eux, ils sont tranquilles, hein, ils ont plus rien maintenant. Voilà. Eux, ils ont trouvé le remède, mais ils vont pas te le donner. Donc voilà, ça me paraît assez chelou, mais en tout cas, ça nous met bien dans la merde tout ça. Donc, moi, je suis pas pour élimination directe. Voilà, je suis pas pour. Je le dis moi, franchement. Réunir les demi-finalistes de C1 et C3, je suis pas pour non plus. Attendez, imagine, c'est une équipe de C3 qui gagne. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, c'est pas possible. Tu peux pas aligner les 4 équipes de demi-finale de Ligue des Champions à élimination directe contre les 4 demi-finalistes de Ligue Europa. Tu peux pas fusionner les deux compétitions, c'est pas possible. C'est pas possible. Pour moi, c'est dénué de sens. Voilà, c'est dénué de sens. Mais voilà, je suis pas pour. Après, voilà, il y a tellement d'enjeux financiers, il y a tellement de droits télé, il y a tellement de choses derrière. Après, il y en a, bon, vous savez, toujours, il y en a qui vont crier au complot, tout ça et tout, mais bon, moi, cette méthode me plaît pas. Après, bon, que cette réunion ait lieu mardi ou demain, la question va se poser de maintenant comment ils vont faire pour le calendrier. C'est ça le problème. Parce que c'est bien beau, match à l'émission directe, essayer de trouver des solutions, mais voilà, c'est pas comme si tu gagnerais la vraie Ligue des Champions si c'est à élimination directe. Voilà, on sait que la dureté dans ces matchs-là et dans cette compétition, c'est les matchs à aller-retour. C'est par exemple remonter un but à l'extérieur que tu as pris à l'aller, c'est beau. Voilà, quand on a vu des matchs, par exemple, comme Liverpool-Barça l'année dernière, des Ajax-Juve, des Atlético-Madrid-Juve, même hier, le match Liverpool-Atlético-Madrid, au niveau émotion, c'est exceptionnel. Voilà, nous on a regardé Paris. Donc voilà, Paris a gagné assez tranquillement hier, mais le match Liverpool-Atlético-Madrid, je l'ai revu en rediffusion à minuit. Tu regardes ce match en direct, c'est exceptionnel. Hein. Si ceux qui ont regardé Atlético-Liverpool, ceux qui étaient dans le stade, il y a vraiment des émotions. Tu vois, Liverpool qui mène 2-0 en prolongation, qui perd 3-2 chez lui, c'est incroyable. D'ailleurs, on fera une vidéo là-dessus parce qu'on a des infos, par exemple, sur Mané et Salah, où ça va pas très bien. Donc voilà. Donc voilà les postos. Donc une décision sera prise, mais voilà. Donc les matchs de la semaine prochaine vont être reportés, c'est-à-dire les 4 matchs qui doivent se jouer la semaine prochaine. Ils veulent, première solution, faire des matchs à élimination directe à partir des quarts de finale.
ou peut-être réunir les 4 demi-finalistes de C1 contre les 4 demi-finalistes d'Europa League pendant l'Euro, c'est-à-dire que l'Euro serait reporté. Donc voilà, moi je suis pas pour, mais bon, faut penser aussi à cette épidémie, mais bon, moi je suis pas pour. Voilà, je pense que l'UEFA, ils font un peu ce que ça leur arrange. Moi, cette maladie, cette épidémie ou cette pandémie, ce que vous voulez, moi je trouve ça assez bizarre. On dit un peu tout et son contraire. Tu vois que la Chine, c'est terminé, ils n'ont plus de problème, donc voilà. Donc l'UEFA envisage de rabattre leurs cartes, en fait, de refaire toutes les règles, de tout chambouler, de tout défonctionner. Je sais pas si ça se dit, mais donc voilà, ça pose problème. Donc moi voilà, je suis pas pour, c'est mon avis. Hein, les matchs à élimination directe, je suis pas pour. Les matchs entre les demi-finalistes de C1 contre les demi-finalistes de C3, je ne suis pas pour. Et puis terrain neutre, moi je veux bien, mais où encore? Et il faut falloir qu'ils expliquent. Il va falloir qu'ils s'expliquent parce que tu fais terrain neutre, c'est très bien. Mais où? Dans quel pays? C'est ça la question que je me pose. Donc pour moi, ce ne sont pas des bonnes solutions. Puis comme vous le savez, hein, je suis pas très en amour et en amitié avec l'UEFA. C'est très bien que ça protège beaucoup. On voit qu'il y a des petites équipes qui sont en train de se faire. On voit que Liverpool a été éliminé, que peut-être que le Real Madrid a de grandes chances d'être éliminé. Le Barça n'est pas encore qualifié, la Juve non plus. Tu vois des petites équipes comme Leipzig, excusez-moi, Atalanta Bergame, voilà, ils n'ont pas des grandes histoires en Coupe d'Europe. Ça peut-être que ça gêne un peu aussi l'UEFA, même si voilà, on va pas tout mettre sur ça non plus, parce qu'il y a quand même une vraie épidémie là-dedans, mais voilà. Peut-être que tout ça arrange un petit peu l'UEFA, il faut dire la vérité. Je vois pas du complot derrière tout ça, mais ça arrange vraiment l'UEFA, ces trucs-là. Parce que c'est sûr que on préfère toujours voir Liverpool, le Barça, le Real, le Bayern, Chelsea, la Juve dans le dernier carré plutôt que des Leipzig, des Bergame, des Paris Saint-Germain, des Atlético Madrid. Voilà, il faut dire la vérité. Voilà. Après, le bouquet, ce serait carrément peut-être... ce serait le bouquet final, la poisse, ce serait qu'ils annulent complètement les compétitions, quoi. Et qu'ils mettent ça à néant. Mais je pense pas, parce qu'il y a tellement de pognon en jeu que ça ne sera pas possible. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, les postos. Donnez-moi votre avis tranché, comme on dit, dans une célèbre émission. Voilà, dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Puis voilà les postos, comme d'habitude, hein, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour les notifications. On nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux. Et sur Utip, si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en faisant un petit don ou en regardant les pubs gratuitement, tout est en description, les postos, voilà. N'hésitez pas non plus à venir sur Instagram surtout, hein, dans les réseaux sociaux, parce que dès qu'on aura atteint les 1500 abonnés sur Instagram, nous ferons gagner une carte PSafe Card que nous mettrons en story, en photo, et voilà, le premier qui met le code hein, a gagné, vous connaissez la chanson. Voilà les postos, donc, tchuss!